せ。麦わらとかいう小僧に恨みがあるのは俺だ。だけどあいつはお前がいる限り死ぬまでお前に向かっていくから、俺がここで仕留めるんだ。花の都から知らせが来てな。来たら殺すと言ったよな。どこの誰だろうと俺はお前を超えていく。海賊王に俺はなる。Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pré-chapitre du 1028. Je rappelle le concept, on parle du chapitre qui arrive et on parle de la suite de l'arc et de l'œuvre. Aujourd'hui on va s'intéresser à Zoro parce qu'il est actuellement en train de combattre King, le grand King de l'équipage sans bête. On a donc là un combat de second qui est très important pour plusieurs raisons que l'on verra. On parlera également de Sanji parce qu'il combat actuellement Queen et que ce combat est également important. Pour le soutien on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo et pour rejoindre ce grand navire qui est l'Oro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Zoro combat donc actuellement un second empereur qui est King. Rappelons une règle fondamentale, tous les seconds Yonko ont le même niveau, donc une puissance globale plus ou moins équivalente. En d'autres termes, il n'y a pas d'énormes différences de niveau. Pour l'instant, on a vu deux secondes Yonko à leur maximum, Marco et Katakuri. Le cas de Marco est intéressant parce qu'on a vu pré-ellipse. Le haki n'était pas archi développé et au niveau des éveils, c'était inexistant. Marco est en fait surtout puissant par rapport à sa force brute et ses flammes régénératrices. En réalité, s'il avait été développé post-ellipse, il aurait été bien plus spectaculaire. Bien plus spectaculaire dans le sens où Marco aurait eu de bien meilleures techniques, de bien plus grosses techniques spectaculaires. Les techniques spectaculaires, ça peut faire croire que quelqu'un est bien plus puissant qu'il ne l'est. A contrario, le manque de techniques spectaculaires peut faire l'inverse. Prenons par exemple Doflamingo. On ne l'a pas beaucoup vu sur Marineford. Plus tard, il a eu un arc, sa famille a été attaquée, il a eu un gros combat, tout ça. Il devait donc dévoiler, mais on a là deux configurations différentes. Il n'a pas besoin de tout montrer, puis il en a besoin. Tout en sachant qu'on a une grosse mise à jour par rapport au niveau en général. Cette configuration change tout parce que l'auteur a largement pu développer ses techniques dans son arc. Ça se traduit par le fait qu'il ait le haki des rois, par le fait qu'il ait un bien meilleur haki, et par le fameux éveil. Alors que pour Marco, c'est totalement différent. Lui a dû être à fond sur Marineford. Ce qui est bien sûr normal parce qu'il devait récupérer un Nakama, et qu'il ne fallait pas beaucoup de pertes. Il a donc arrêté la technique la plus puissante de Kizaru, ce qui n'est pas rien, et a combattu les amiraux. Maintenant le problème c'est que Marco ne peut pas dévoiler de grosses techniques, de grosses nouvelles techniques. L'auteur considère certainement que ce serait incohérent. L'auteur veut toujours être cohérent, donc Marco ne peut pas dévoiler de grosses techniques, de grosses nouvelles techniques, hormis le Bluebird. La cohérence est quelque chose d'important parce que sinon ça sort du récit, et c'est pas très sérieux. Maintenant il n'empêche que Marco est au niveau de second et qu'il est extrêmement puissant. L'autre second c'est Katakuri, et là c'est différent. Comme il a été développé post-ellipse, il est littéralement spectaculaire. Il a donc une maîtrise parfaite de son fruit, qu'il a par ailleurs éveillé, et carrément un éveil de haki. Il est tellement impressionnant que beaucoup ont cru qu'il était imbattable. Il faut donc surtout se référer à lui par rapport à King. En se référant à lui, on apprend que King doit avoir minimum deux éveils, un éveil de fruit et un éveil de haki. Reprenons le schéma que j'ai découvert pour vous il y a quelques années. Arc Big Mom, éveil de Paramecia, éveil de HDO. Arc Kaido, éveil de Zoan, éveil de HDA. Dans l'arc Big Mom, c'est Katakuri qui a représenté l'éveil du HDO. Dans l'arc Kaido, King fera pareil pour le HDA. Bien évidemment, Kaido doit avoir un énorme HDA. Bien évidemment. Mais il n'empêche qu'il est surtout puissant grâce au haki des rois offensif. Un pouvoir supérieur.
Maintenant, parlons du haki des rois de Zoro. Ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis des années. Il devait avoir le haki des rois. Luffy égale Roger, Zoro égale Rayleigh. Rayleigh a le haki des rois, Zoro devait l'avoir. D'ailleurs, en parlant de Rayleigh, je pense avoir la preuve qu'il est l'ancien meilleur épéiste au monde. En fait, c'est très simple. Quand Zoro a parlé à Luffy par rapport à son titre, Luffy a répondu ceci. Le meilleur épéiste au monde, le roi des pirates, a besoin de lui. Je pense donc que le parallèle sera poussé jusque-là. Meilleur épéiste, puissance supérieure avec haki des rois, puissance démoniaque. Rappelez-vous du surnom de Rayleigh. Rien n'est laissé au hasard. Le haki des rois offensif est un très gros pouvoir. C'est le pouvoir de l'élite. Kaido le dit clairement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de le maîtriser. Le pouvoir est énorme. C'est un pouvoir qui est très compliqué à gérer et de base il faut savoir qu'on a le haki des rois. Ce n'est pas le cas de Zoro parce qu'il ignorait carrément qu'il l'avait. Il devait devenir le meilleur épéiste au monde sans haki des rois. Mihawk l'a entraîné pour qu'il le devienne sans haki des rois. Donc le haki des rois est un pouvoir à part. On est d'accord. Le problème c'est que Zoro combat un monstre qui n'est pas un épéiste pur. Il le dit clairement. On peut donc se dire qu'il va utiliser le haki des rois offensif. Sauf que c'est compliqué parce que Zoro ignorait carrément qu'il avait le haki des rois. Pour pouvoir le manier correctement, il faut donc qu'il développe cette puissance. Et c'est très long. Actuellement, le plus important pour lui, c'est Enma. Il faut qu'il maîtrise sa puissance. Enma projette la puissance de Zoro, et Zoro est très puissant. Maintenant, pour réellement blesser King, il faut que Zoro développe son haki. Voilà pourquoi le parallèle Luffy Katakuri est intéressant. Zoro va développer son haki pendant le combat. Pour gagner, il faut que Zoro devienne meilleur pendant le combat. Et ça, c'est important. C'est en combattant des gens puissants que l'on devient plus puissant. Les mots de Rayleigh prennent tout leur sens. On n'est pas dans la même configuration que contre Yuzu. Zoro était bien meilleur. Là, il combat quelqu'un de plus puissant que lui. Il faut garder ça en tête. Il va devoir se surpasser pour gagner. Voilà tout l'intérêt du combat, qu'il devienne meilleur. De par son visage et ses ailes, King a un aspect démoniaque. Zoro représente la puissance démoniaque de l'équipage des Mugiwara. On va donc avoir deux chocs, le haki et la puissance démoniaque. King aura peut-être des techniques démoniaques, peut-être, peut-être pas. En attendant, Zoro devra le faire. Il devra tout montrer. Comme on l'a déjà vu, la puissance démoniaque de Zoro est certainement liée au haki. Ça peut être celle du haki des rois, du haki de l'armement, ou des deux. L'auteur n'a jamais été clair parce qu'il attend le bon moment. Je pense donc qu'il est grand temps. Zoro devra tout dévoiler. Pour le vaincre, ça va se jouer sur deux choses, le haki et l'évolution de Zoro. Dans la vidéo précédente, je disais qu'on pourrait parler de combinaison. Combinaison de haki. Cette combinaison pourrait permettre à Zoro d'avoir de bien meilleures techniques. Le problème, c'est qu'a priori, ça ne s'est jamais vu. Donc peut-être que monsieur Eiichiro Oda garde ça pour Luffy. En tout cas, c'est très complexe. Ce qui est intéressant, c'est que les coups de King sont hyper forts. Au niveau des lames d'air, on voit bien que c'est hyper violent et qu'il détruit le terrain. D'ailleurs, on voit carrément que Zoro galère à stopper les attaques. Pourtant, on apprend qu'il a touché Queen mais qu'il va très bien. Il s'énerve un coup, il dit qu'il l'a touché mais c'est tout. Je pense donc que l'info est importante parce qu'elle dit quelque chose de fort. Queen est hyper résistant. On le sait depuis longtemps, Queen est quelqu'un de très résistant. On l'a vu à Udon, on l'a vu contre Big Mom et contre Marco. Il a encaissé les coups de Marco mais il n'a aucun dégât. Rien du tout. C'est une caractéristique que l'on retrouve dans l'équipage du roi des bêtes. Par contre, les trois commandants et Kaido ont vraiment une surrésistance de taré. Donc Sanji combat actuellement un homme qui est vraiment très résistant. Du coup, il doit sortir des techniques hyper puissantes. Il ne faut pas envoyer des coups puissants. Il faut envoyer des coups surpuissants. Malgré la puissance de Marco et sa renommée, Queen était juste un peu énervé de le voir combattre. En tout cas, c'est pas comme s'il avait peur de lui. Ceci montre encore une fois qu'il n'y a pas de gigantesque différence de niveau chez les commandants. D'ailleurs, au niveau des primes, on le voit bien, parce qu'il n'y a pas de très grosse différence. Chez Big Mom, Cracker a 800 millions, Smoothie 900 et Katakuri 1 milliard. Chez Kaido, c'est plus gros, mais on sait pourquoi. On a là de gros tarés. Même si Marco est très puissant, à 2 contre 1 il a galéré. Il n'a pas tenu longtemps. On l'a beaucoup vu ensemble, à 2 contre 1 c'est compliqué. Quand les niveaux sont proches, c'est très compliqué. Mais là, contre Queen et King, Marco a vraiment galéré comme jamais. Il n'a pas tenu longtemps. Est-ce que le fait de soigner, ça l'a vraiment épuisé? Peut-être. Mais en tout cas, en combat, c'était compliqué. Ni Queen ni King n'a vraiment été endommagé par Marco. Et ça, c'est ouf. Ça prouve encore une fois que leur résistance est hors norme. Zoro a réussi à endommager King, en tout cas son masque, mais pas Marco. Il ne l'a pas endommagé. Pourtant, on a eu un 1 contre 1 Marco contre King. C'est Marco qui force avec Queen malgré qu'il était ailleurs. D'ailleurs, ça montre encore une fois qu'au niveau des commandants, le niveau est très proche. Queen laisse Marco à King parce qu'il sait qu'il peut gagner. Tout simplement. C'est ce genre de choses qui affirme encore une fois que King et Queen sont d'immenses pirates. Ils sont hyper forts physiquement et sont très résistants.
どこへ逃げた？ D'ailleurs, en parlant de Queen, il fume tranquillement un cigare. Rendez-vous compte du truc, il combat, un cigare à la bouche. Donc, quoi qu'il arrive, Sanji va galérer. Il faut qu'il ait de grosses techniques, d'immenses techniques. Selon moi, il possède le haki des rois, mais logiquement, c'est pas pour tout de suite. Luffy a dû s'entraîner avec Rayleigh, il a dû combattre Kaido pour l'option offensive. Il va falloir que Sanji brise la défense de Queen, et pour ça, il faut de grosses techniques. En plus de ça, Queen est un cyborg, donc il attaque à distance et au corps à corps. C'est donc quelqu'un de très compliqué à battre. Heureusement, Sanji a un bon HDO. Il est très résistant mais moins que Zoro. Il devra donc faire attention. En tout cas, force est de constater que pour Sanji, ça va être compliqué. Un HDO c'est important, mais il faut de grosses techniques offensives. Katakuri pouvait parfaitement esquiver, mais il avait aussi de grosses techniques offensives. Donc il enchaînait. Katakuri a également un très bon acquis de l'armement, donc il faut que Sanji est pareil. Il lui faut un excellent HDO et un très bon HDA. Même s'il est spécialisé en HDO, il lui faut un très bon HDA. C'est comme ça. Surtout contre Queen. Comme vous le savez, Zoro a un lien très fort avec la puissance démoniaque. Nom de technique, sabre démoniaque ou encore démon invoqué. Actuellement, sa nouvelle grosse lame c'est Enma. D'après Tenguyama sur Wano Kuni, seul le grand Oden Kozuki a réussi à la gérer. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que Ryuma a des lames et pourtant il n'a pas de lame légendaire. Shusui est un Owazamono et pas un Saji-O Wazamono. Oden Kozuki n'a pas de Saji-O Wazamono. Il n'a pas de lame légendaire. Pourtant, il a pris la mer avec le roi des pirates, Goldie Roger. Ces deux hommes si puissants ont donc fait un choix délibéré. Ils ont pris des lames maudites. Pourquoi? Eh bien, je viens de le dire. Parce qu'elles sont justement maudites. Si Zoro est content pour Enma, ce n'est pas pour rien. Il a refusé un autre sabre. Il a refusé catégoriquement. Qui dit la maudite dit démon. Zoro a invoqué la puissance de démon. Il a sorti Ashura avec le Wado et le Sandai Kitetsu. Contre Kaido, il a fait une version évoluée, avec Enma en plus. Le problème, c'est qu'il n'avait pas encore parfaitement maîtrisé Enma. En plus de ça, il manquait un ki évolué. Contre King, il aura les deux. Enma maîtrisé et un ki bien évolué. J'ai déjà parlé d'Indra, mais Indra est le seigneur du ciel de la mythologie védique. Pour Indra, on a donc deux options. Puissance démoniaque ou puissance divine. Donc par rapport à la puissance démoniaque, on peut parler de Samana, le souverain des enfers. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.